Bonjour, je m'appelle Michel Grezal, je suis urbaniste et la ville de Meaux nous a demandé de réfléchir à la requalification du quartier historique du Marché. Dans ce cadre a été défini un certain nombre d'orientations d'aménagement et notamment une première orientation qui est très importante, c'est de rétablir l'axe historique identitaire de la ville de Meaux, à savoir la vue sur la cathédrale de Meaux depuis l'entrée sud de la ville. Donc si on se tourne vers l'entrée sud de la ville, donc on voit cet axe-là, et cet axe-là, on voit la cathédrale depuis très loin, et au fur et à mesure qu'on s'approche de Meaux, on voit la cathédrale en permanence. Ensuite de cela, si on continue cet axe, on voit qu'aujourd'hui, l'axe est perdu dans la mesure où la cathédrale, on ne la voit plus, elle est cachée, et on perd cet axe historique qui est très riche et qui participe à l'identité même de la ville de Meaux. Un des axes de l'aménagement du futur square Georges Brassens, c'est justement de pouvoir rétablir cette ouverture visuelle vers la cathédrale. C'est la porte d'entrée du quartier du Marché. L'autre élément qui est également très important, c'est d'assurer en quelque sorte la liaison entre les différents éléments constitutifs du fonctionnement du marché, à savoir l'ensemble des usages, les usages pour les riverains, les usages pour ceux qui viennent, les usages pour ceux qui font les courses, et en particulier l'usage commercial, puisque ce qui caractérise ce quartier ancien du marché, c'est son dynamisme commercial. La nouvelle dimension aussi, c'est de prendre en compte une gestion globale de l'utilisation. Donc une utilisation plus sécuritaire pour les enfants, avec aussi des jeux qui s'ouvrent vers les personnes handicapées, qui permettent de pouvoir utiliser les jeux, et donc ça c'est important, et c'est aussi d'être en sécurité. Et après l'organisation de l'espace et de multiplier les espaces verts, donc là la multiplication est importante, puisqu'aujourd'hui on a quelques petites bandes d'espaces verts complètement confinées, alors que là il y aura à la fois des espaces très importants pour les arbres et également des espaces plantés qui vont participer à une dynamique globale. Même au niveau de la clôture, il a été choisi de ne pas mettre une clôture minérale ou une clôture en fer, comme c'est actuellement le cas, mais de mettre une clôture qui sera végétale. Donc l'idée sur le square Georges Brassens, c'était de créer ce nouveau lieu de vie, ce nouveau cadre de vie pour les habitants, qui permettent d'être dans un espace plus agréable. D'où l'idée, puisque c'est le square Georges Brassens, de se dire voilà comment on pourrait faire un clin d'œil de façon à ce qu'il y ait une identification par les gens de cet espace et que cette identification elle soit très lisible sur l'aménagement. C'est pour ça qu'il a été choisi un aménagement en forme de guitare, sachant que les enfants, eux, seront dans le bourdon de la guitare, et aussi de requalifier l'espace avec des matériaux qui seront des matériaux au sol, donc soit du stabilisé, soit des matériaux calcaires qui sont identitaires du centre-ville de Meaux. L'autre élément qui est également important, c'est le problème de la sécurité, parce que la sécurité, c'est un élément important pour la ville. Donc sur la sécurité, notamment en hiver ou en période nocturne, donc il y a un caractère problématique de cet espace. Donc l'idée, c'est que pour enlever cette problématique, c'est d'ouvrir l'espace et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure circulation. L'idée globale, c'est d'accompagner ce changement d'aménagement avec un retraitement de l'éclairage. L'idée, c'est d'apporter un éclairage qui va lécher les façades et qui va donner à lire, en quelque sorte, le patrimoine bâti du quartier du Marché. Donc l'idée pour ce clin d'œil à Georges Brassens, c'est que la partition des copains d'abord soit écrite et inscrite dans le sol. Et ça, c'est vraiment un clin d'œil très important. Et qu'à l'intérieur des notes, on ait des spots qui permettent justement, la nuit, d'identifier et de lire, en quelque sorte, les copains d'abord. C'est que dans la situation actuelle, il y a une partie du square qui est utilisée par les voitures, avec à la fois de la circulation et du stationnement. Donc cette partie-là va devenir entièrement piétonne. Donc ça veut dire qu'on a une mutation de l'espace avec deux dominantes importantes, une dominante piétonne et une dominante paysagère. Concernant l'ensoleillement, donc aujourd'hui l'ensemble des arbres qui sont prévus vont permettre d'avoir à la fois de l'ombre et à la fois d'avoir quelque chose aussi qui est plus agréable en période hivernale, puisqu'on aura une filtration de la lumière qui s'effectuera. Pour accompagner les choses en ce qui concerne le problème des îlots de fraîcheur, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on aura beaucoup plus d'espace vert, donc on aura un îlot de fraîcheur qui sera beaucoup plus important, avec moins de sols qui vont
renvoyer la chaleur et que d'autre part, il est prévu de mettre en place des fontaines brumisateurs qui vont permettre aussi, en période de canicule éventuellement, de pouvoir faciliter la vie des gens. Mon rêve en tant que concepteur, c'est que cet espace, ça soit vraiment celui des copains d'abord et qu'on ait vraiment toutes les tranches d'âge qui viennent ici. Pascal Paris-Zoué, directeur d'Espace Vert, en charge notamment de la gestion du patrimoine arboré. Aujourd'hui, je suis au square Georges Brassens à Meaux. Je vais vous parler des alignements des marronniers rouges qui sont derrière moi. Donc là, vous pouvez observer comment, après une expertise phyto, on a pu découvrir qu'il y a un problème d'alimentation sur ces arbres, notamment l'eau et les nutriments. Et vous voyez bien qu'une déformation au niveau du sol de 40 cm. En fin de compte, vous avez les racines qui tournent autour d'elles-mêmes, qui sont étrangleuses. La fosse est vraiment trop petite, fosse de plantation. Du coup, cet arbre, il est complètement malheureux. La preuve, on peut voir des rejets, il essaye de survivre. Et ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, les arbres ont besoin de communiquer entre eux par le système racinaire notamment. Donc dans le projet, une fois que ça sera réalisé, ils pourront s'épanouir et communiquer et on n'aura aucun souci de développement de ces arbres. Et puis vous pouvez observer sur le houppier une branche qui s'est décrochée comme ça, sans coup de vent, sans orage. Ce qui nous dit de faire attention et de vérifier et de surveiller notre patrimoine arboré, ce qu'on fait notamment sur toute la ville. Ensuite, vous voyez, en remontant sur le houppier, vous avez plusieurs chancres et notamment vous avez un chancre sous l'aisselle de la branche que vous voyez en haut. Ça, c'est un signe de rupture, on va dire potentielle et surtout un arbre qui est dangereux. Vous voyez, il est bon à abattre parce que là, d'un jour à l'autre, ça peut tomber. Là, vous voyez, vous avez un autre sujet. Vous avez une fissure qui s'est créée. Encore une fois, c'est une rupture potentielle qui peut arriver à n'importe quel moment. Et donc une grosse branche, vous pouvez voir, elle est assez énorme. Elle peut tomber sur quelqu'un à n'importe quel moment, sans forcément encore un coup de vent. Vous avez également, vous voyez, la cicatrisation des plaines ne se fait pas. C'est signe que l'arbre il est en petite vigueur, encore une fois. Cet aménagement rentre entièrement dans notre plan de végétalisation qui a débuté en 2019, qui continue à se poursuivre dans les années qui vont venir. Et là, vous pouvez voir, en fin de compte, nous allons abattre les 12 arbres, les 12 marronniers, mais par contre, nous allons replanter 12 dans le square et 4 sur un périmètre proche, c'est-à-dire sur le parking qui est très bitumé aujourd'hui, qui n'est pas ombragé. Donc nous avons fait le choix d'une essence qui s'appelle l'Acer campestris, qui est un érable champêtre. Nous avons prévu une force végétale suffisamment grande pour justement obtenir tout de suite un ombrage intéressant, c'est-à-dire que l'arbre fera entre 6 et 8 mètres de haut à la plantation, ce qu'on appelle une force 30-35. Cet automne, nous planterons bien entendu l'ensemble des arbres. La palette végétale qui a été choisie pour les plates-bancs notamment, c'est la valériane, les graminées, les goras. Vraiment, c'est un aménagement très vaporeux, très léger. Notamment comme le feuillage des arbres, on a fait le choix vraiment très léger parce qu'aujourd'hui vous pouvez voir encore une fois c'est très étouffant et surtout en hiver c'est vraiment sombre et donc là avec tous ces choix nous allons avoir un square très ventilé, très aéré et ombragé et 6 fois plus végétalisé par rapport à aujourd'hui. Vous voyez, le sol est tellement fermé, tellement tassé, c'est qu'en fin de compte, l'eau ne pénètre pas, elle ruisselle et du coup alimente pas du tout les arbres. Juste derrière moi, vous avez une aire de jeu classique qui sera recyclée dans le cadre de l'aménagement, c'est-à-dire recyclée dans d'autres quartiers de la ville, bien entendu vérifiée, repeint et reposée. Parce que nous avons prévu une aire de jeu inclusive dans ce square d'ici quelques mois. Ensuite, vous pouvez observer des chaises tout autour. Des bancs aussi à l'extérieur. Ils seront également recyclés dans les autres quartiers de la ville parce que nous avons une charte de mobilier urbain assez précise et du coup on change le mobilier complètement. Square neuf, mobilier neuf.